Smart Move, on explore les innovations en matière de nouvelles mobilités avec Mobius Bike aujourd'hui. Bonjour Iman Lalali Benberim, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes ingénieure en mécanique, cofondatrice de Mobius Bike, lancée en novembre 2020. Vous y réfléchissez depuis un peu plus longtemps, ça fait combien de temps ? On y travaille concrètement depuis début 2020. Oui. Depuis le début de l'année 2020. Des vélos qui sont donc éco-responsables et recyclables. À partir de quels matériaux vous les avez imaginés et conçus, ces vélos ? Alors, le cadre est fait à partir de 70% de bambou. Le reste du cadre est fait avec de l'aluminium recyclé. Et puis, pour les selleries, on a choisi du cuir de raisin issu du recyclage de l'industrie viticole. Ce mariage entre le bambou et l'aluminium, ça peut sembler étonnant. Vous l'avez breveté, ça a demandé beaucoup de recherche, de travail ? Alors, deux choses. Oui, on l'a breveté. L'assemblage bambou-aluminium fait l'objet d'un brevet en France et ailleurs pour Mobius Mobility. Ensuite, le vélo bambou avec un assemblage aluminium, en fait, finalement, c'est quelque chose qui existe déjà, notamment en Asie, qui a fait ses preuves à la fois mécaniques et de durabilité, mais aussi de matériaux qui absorbent très bien les vibrations sur un vélo. Donc, on s'appuie aussi sur l'expertise, le savoir-faire et le recul qu'on a ailleurs. Ouais. Alors, quand on est béotien comme moi, on se dit bambou, ça n'a pas l'air très solide. Comment vous le rigidifiez ? Comment vous lui donnez de la force, en fait, à ce bambou ? Alors, il est déjà naturellement rigide. C'est un matériau qu'on utilise dans les échafaudages ou la construction ailleurs dans le monde. On utilise aussi un procédé d'assemblage qu'on appelle bambou laminé, qui permet d'augmenter encore la robustesse des tubes qu'on utilise dans nos cadres. Et puis, un vélo Mobius qui est livré, évidemment, a subi tous les tests mécaniques, électriques, il sera complètement certifié. Vous avez aussi décidé d'abandonner la bonne vieille chaîne à vélo traditionnelle. Pourquoi ? C'est une bonne question. Une courroie permet à la fois de réduire le nombre de pièces, puisqu'on évite d'avoir un carter qui souvent est en plastique, quasiment systématiquement. Et puis, c'est un équipement qui permet de réduire la maintenance et d'augmenter la durée de vie du vélo, en plus d'être propre et silencieux. Donc on est dans cette démarche que je comprends vraiment globale. Vous avez dit, OK, on va créer un vélo, mais à chaque étape, vous avez listé en cherchant d'être le plus éco-responsable possible, c'est ça ? Exactement ça. C'est-à-dire qu'on est parti du constat que le vélo aujourd'hui est une des solutions, voire la solution de mobilité la plus efficace quand on compare par rapport à un véhicule thermique. On sait que le transport thermique, c'est 30% de pollution en France, 20% dans le monde. Par rapport au transport en commun que j'ai à titre personnel, comme beaucoup de citadins, beaucoup éprouvé, c'est de plus en plus pénible. Aujourd'hui, le vélo est la solution de mobilité, en particulier post-pandémie. Mais c'est quelque chose qui est dans l'usage éco-responsable, mais quand on dézoome et qu'on regarde l'ensemble du cycle de vie produit, eh ben pas forcément. Je citerai 3 exemples. On utilise beaucoup des aciers et de l'aluminium vierge avec des extractions de bauxite et des procédés extrêmement énergivores. On utilise des cuirs animaux avec des tannages toxiques. Et enfin, la fin de vie des vélos est souvent ignorée, avec une estimation de 15 millions de vélos qui finissent jetés par le propriétaire, soit dans des cimetières à vélo, soit plus proches des signaux au fond de la Seine. Donc vous, il y a même un engagement sur la reprise du vélo, exactement. C'est ça ? Nous, on adresse... En fin de vie. Tout à fait. On adresse l'ensemble du cycle de vie produit, du design avec des matériaux biosourcés, recyclés, recyclables, en passant par la compensation liée au transport, jusqu'à la gestion de la fin de vie où on recycle les batteries des vélos. Mais alors justement, ce sont des vélos électriques. La question des batteries, elle est centrale. Alors, c'est pas pour les vélos que c'est le plus grave, évidemment, c'est pour les véhicules plus lourds, mais quand même, qui dit batterie dit terres rares, donc c'est un vrai enjeu de ces nouvelles mobilités. Comment vous l'avez résolu, cet enjeu ? Alors, c'est sûr, une batterie, ça pousse pas dans les arbres. Maintenant, aujourd'hui, il faut comparer ce qui est comparable. Ce qu'on cherche à remplacer en premier lieu, c'est le transport thermique, et on cherche à le faire sans créer de problématiques par ailleurs, c'est-à-dire en adressant le problème de bout en bout. Il faut savoir qu'un vélo électrique aujourd'hui pollue quand même 100 fois moins qu'un transport thermique, et c'est cette population qu'on cherche à mettre sur des vélos électriques. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on collecte et on recycle la batterie, et enfin, l'un n'empêche pas l'autre. On est sur le point de lancer un vélo qui est musculaire.
Vos vélos, ils sont assemblés au Portugal. Pourquoi pas en France? Il n'y a plus le savoir-faire en France? C'était pas possible? Alors, si, il y a un savoir-faire qui est croissant d'ailleurs en France. Il y a notamment 2 usines d'assemblage qui acceptent d'autres marques qui étaient en surcapacité. Et comme on voulait lancer le vélo dès cette année, on s'est tourné vers le Portugal pour l'instant avec l'objectif à moyen terme de relocaliser l'assemblage en France. Ça, c'est vraiment intéressant. Le boom du vélo fait qu'il y a une filière qui est en train de se recréer ou de grandir de nouveau en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, cet engagement, vous pensez qu'il est tenable à quelle échéance de produire, d'assembler en France? Nous, dans nos plans d'investissement, on vise un assemblage dans nos usines propres à horizon 2023. Donc c'est c'est vraiment pour demain. Merci beaucoup, merci Iman Lalai Benberry. Bon vent à vos vélos, à Mobius Bike et Mobius Mobility. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hierret-Dobré qui était ici pour sa chronique, mais qui programme et qui prépare toutes mes émissions, que ce soit Smart Future ou Smart Impact. Merci à toutes les équipes de Bismart en régie et à la rédaction. C'est toujours un bonheur de bosser avec vous. Voilà, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour un nouveau numéro, une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Salut à toutes et à tous, vous pouvez revenir en 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.